Salut tout le monde, aujourd'hui, troisième vidéo en peu de temps je pense. Comme je vous l'avais dit précédemment, là c'est le premier retour de brocante de la chaîne. Première vidéo parce que j'en ai jamais fait avant et puis c'était un truc que je voulais faire depuis des années avant de lancer la chaîne. Parce que je voyais beaucoup de gens le faire sur YouTube, que ce soit Tous Fous d'époque, New Titeuf à l'époque je crois. Et voilà, et je me dis que là, en plus, les brocantes ont repris post-Covid et que j'ai trouvé quand même des petits trucs. Franchement, j'étais pas mécontent, donc je peux vous le partager avec vous. Et puis voilà, vous montrer que toujours en brocante, on peut tomber sur des belles affaires. Ou au moins sur du Pokémon qu'on cherche, quoi. Faut pas hésiter toujours à y aller, et même à des heures qu'on pense pas pouvoir trouver des choses, quoi. Parce que les brocantes que j'ai faites, c'est pas avant 10h, 10h30, voire 11h. Donc souvent c'est déjà raflé. Et en fait je suis tombé sur des trucs de dingue quoi. Enfin que pour moi je trouve de dingue. Donc voilà, donc j'ai deux paquets à vous montrer parce que du coup j'en ai fait. Le premier paquet c'était sur une première brocante. Un gamin qui avait ça dans un classeur, mais bon il savait que ça valait un peu, donc j'ai mis un peu de budget quand même dedans. Et puis après un deuxième paquet sur une autre brocante où là j'étais très content. Donc le premier paquet il fait tout ça. Donc j'en ai je dois avoir 35, 40 cartes à peu près. Et là, normalement, ça valait. Il me l'avait fait à 80. J'ai réussi à descendre à 70. Donc c'est quand même un budget pour tout ça. Mais bon, vu la flambée des prix, maintenant, je me suis dit que de toute façon, vu qu'on n'en trouvait pas beaucoup, j'ai dit allez. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté en plus. Avant, j'avais même acheté avant les réceptions Pokémon que je vous ai montré. Donc voilà, je vais le faire en deux tas, parce que sinon je vais avoir du mal à vous les montrer. Donc on a un petit échange d'énergie. Un petit match chopper de ex créateur de légende. Donc en reverse, super belle. Donc les prix ça allait de entre 50 centimes à 1 euro à jusqu'à 5 euros la carte. Donc je crois que celle-ci c'était 5 euros. Après voilà, ils faisaient des prix un petit peu aléatoires des fois, mais bon, par exemple sur des cartes défoncées à la fin ils me les donnaient parce que ça valait vraiment pas grand chose. Le petit Dynavolt, donc voilà, complètement destroy, hein. Mais bon voilà, c'est les cartes qui vont rentrer dans les classeurs de toute façon. Ensuite on a le superbe insécateur de Rouge Veu Fairfeuille. Celui-là je crois ouais, c'était 3-4 euros. Donc forcément ça fait un budget quand on en prend beaucoup, mais derrière après en trouver des comme ça en brocante c'est quand même assez rare. Le petit Pifeuille de Gardien du Pouvoir, qui est sublime, je trouve franchement le contraste entre le noir et les couleurs de la carte en elle-même, elle est superbe cette carte. Hop. Le petit Scarabrut, créateur de légende. J'ai toujours un doute sur j'ai mes petites fiches à côté. J'ai toujours un doute sur les différents noms. Ensuite, on a un petit Chétiflore de Aquapolis. Hop. Le petit Goilies, ex-Gardien de Cristal. Donc pareil là, qui a toute une éraflure là-dessus. Hop. Le petit Hérissant de Expédition. Le petit Ramolos de Aquapolis. Un Lipouti de l'île des dragons. Donc en reverse. Hop. Ah, Balignon. Alors, le petit Balignon ex-Déoxys, si je ne m'abuse. Alors celle-là, je l'avais jamais vue, mais littéralement jamais vue quoi. C'est les cartes, je pense, ex-Déoxys, ça doit être un des blocs qui pop pas souvent, et celle-là, je l'avais jamais vue. Le petit Salamèche, Gardien de Cristal. Électrique, hein, forcément, on est tous d'accord. Le petit Pikachu, ex-Émeraude. Hop. Tac. Le petit Infect. Vibranymph de Dragon. Hop. Le Otaria Rouge Veu Fairfeuille. Tac. Et hop, la deuxième partie après. Tac. Le petit Chamallow de Dragon. Hop. Le petit Mediana de Aquamagma. Obali pareil de Aquamagma. La petite Énergie Reverse, je pense. Enfin,
combat de... c'est laquelle celle-là? Fantomolon. Hop, le petit Fantominus. Tac. Après, on a le Fouinette. Hop, Tilton. Aéromite. Donc là, on est sur une... C'est une peu? C'est une peu commune? C'est une peu commune. Je crois que c'était une rare. Hop, le petit Tilton. Tilton. Le Caiminus. J'adore cette image. Franchement, elle est sublime. Hop, le petit Roucoups. Soporifique. Bulbizarre. Elle est magnifique, cette carte. Franchement, je l'avais jamais vue avant. Je suis sous le charme. Elle est trop belle. Machoc. Hop, Porygon. Magnéti. Chuchemur. Piafabec. Il a un regard celui-là, au secours. Hein. Tu le croises pas. Hein. Hop, le petit Skitty qui est complètement défoncé. Skitty, non même pas, je croyais qu'il était reverse, mais non. Il est normal. Hop, le Wat, Topiqueur, Mediana, Dynavolt, hop, Sabolette, Loupti. Et on arrive sur les deux dernières cartes. Celles-là, elles ont été données parce qu'elles sont littéralement... passer la machine à laver ou je sais pas quoi. Le petit Malos de Aquapolis. Et, alors ça, je sais même pas si on va réussir à le voir. Si, on le voit quand même un peu. L'holographique de Brouhaban. De Légende oubliée. Hop, elle est alors, je sais pas quitter I. Mais t'as pas dû prendre grand soin de tes cartes. Hein. Au secours. Hop, donc voilà. Bon. Donc ça, même si c'était 70 €, j'ai un peu accusé le coup, mais derrière, bon, ça me faisait plaisir quand même. Et alors là, après, sur la deuxième brocante, je suis tombé sur un... J'ai fait le tour, et juste avant de partir, je tombe sur un... Il y avait un petit attroupement de gamins, forcément. Et un petit enfant qui vendait ses cartes. Donc je demande au hasard combien il les vend. Et il dit... il y avait un petit paquet, et puis des rares qui m'intéressaient... Enfin... Un paquet qui était plus cher, mais où j'avais rien vu. Et il dit, bah là, après, c'est des cartes pas trop rares, et c'est 10 centimes. J'ai dit, bon, je dis, on va voir, on va essayer. Et ben, je suis tombé sur le cul. Mais littéralement, quoi. J'en ai eu pour, je crois, normalement, j'ai eu pour 18 cartes. 17-18 cartes. Non, peut-être même 16, je crois, je sais plus. Et donc, ça valait 1,60 €. Ben, je lui ai au moins donné 2 €. Je dis, garde la monnaie, parce que... Je dis, c'est tellement rare de tomber sur un stand comme le tien où on trouve des cartes comme ça si peu chères. Parce qu'à 10 centimes, c'est imbattable. Hein. Ce que je vais vous montrer, c'est... J'ai fait mon affaire. Hein. Clairement, hop. Alors, je vais vous montrer ça. Tac. Alors, c'est que du Wizard. C'est que de l'état montré. Hein. Le dos, trouver ça en brocante, impossible. Je sais pas comment il a fait le gamin pour avoir des cartes comme ça. Je sais pas d'où elles sortent ces cartes, mais putain, elles sont impeccables. Et à 10 centimes, j'ai même pas cherché. Hein. 10 centimes le Crustabri édition 1. Tu grattes ça, je pense que tu as au moins un set facile. À 10 centimes, il y a largement la marge, quoi. Donc j'en ai déjà quelques-unes. Celles de la fin, je les ai pas. Mais alors, c'est un truc de dingue, quoi. Après, il y a le petit coquillage, pareil en édition 1. Donc elles sont quasiment toutes comme ça. Hein. Enfin, niveau état, c'est plus que propre. C'est quasiment sorti de booster. Le petit Krabos édition 1, pareil. C'est que du 10 centimes. Hein. J'ai jamais vu ça. Hop, la petite rare en aéromite de jungle. Hop. Le petit évoli en édition 1. Hop. Le poisson roi édition 1 de jungle. Ouais, par contre, quand tu retombes sur ces cartes-là au brocante, ça te fait un bond en arrière au secours. Hein. C'est vraiment des cartes, t'as l'impression que tu les as ouvertes toi, quoi. Elles sont pas le neuf, mais presque, quoi. Dans le lot, il y avait un petit Salamèche X, du bloc X, donc je l'ai pris. Hop. Et après, on a que de la peu commune, Nosferalto édition 1 de Fossile. Hop. Après, on a le Arbok, pareil, édition 1 de Fossile. La carte est neuve, pas loin de neuf.
Brocante. Et je suis passé à 11h, 11h30. Invraisemblable qu'on tombe ça là-dessus à cette heure-là, quoi. Invraisemblable. Les gens, ça n'a pas dû être un coin qui a été ramassé. Hop, le petit noix de coco. Après, on a été l'édition 1, hein, donc racaillou, pareil. Hop. Après, on a le petit gravalanche. Vraiment, ça, c'est des cartes pour upgrader des collections, quoi. Hop. Tac. Le gros lemme, édition 1, 10 centimes. 10 centimes. Qui va trouver 10 centimes maintenant, quoi. Hop. Alors ça, après, c'est des cartes que moi, je vais rentrer dans ma collection sur le Nidoqueen rare de Jungle. État parfait. Pas... Il y a pas... Il y a des micro-pètes, mais c'est dingue. Alors après, hop. Tac, pareil, ça rentre dans la collection, ça normalement. Faut que je vérifie, mais... le gros tas de morve, édition 1, rare de fossile. Pareil, état impeccable. Et après, vraiment, c'est la première sur laquelle je suis tombé. Dans le lot. Que j'ai bugué, mais en essayant de ne pas être trop vu parce que c'est improbable de tomber là-dessus. Hop. Le Ronflex, édition 1 de Jungle. État... il n'y a pas un pet sur les cartes. Et pourtant, c'était dans les paquets de cartes que les gamins... Allez, il y a un micro-truc là. Que les gamins y triaient et tout. 10 centimes. 10 centimes. C'est improbable. Je suis tombé là-dessus. Je dis, mais non. Et si, le gamin... Non, pas de problème. Mais du coup, je vais lui donner plus parce que... Même une carte comme ça vaut plus que ce que j'ai payé sur tout le lot. Ça vaut... Moi, après... pour moi, je l'achèterais pas très cher, mais les gens, ils les vendent... les gens la vendent, ouais, 25-30 euros facile. C'est abusé. J'étais choqué quand je suis tombé sur le truc. Moi, ça m'a refait ma journée, hein, clairement. Donc voilà, donc il y a tout ça, plus le petit lot là. Donc franchement, c'est quand même assez refait. Hein. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Franchement, et surtout, bah voilà, continuez à chercher. Il y a toujours un bout d'un moment où vous allez tomber sur une petite affaire bien sympathique qui va vous redonner le sourire pour la journée ou vous faire votre semaine facile. Faut juste toujours tomber au bon endroit au bon moment pour avoir le truc, quoi. Vraiment, il y a toujours des bonnes affaires à faire quand même. Même si les prix augmentent, il y a toujours des gens pour se dire que c'est pas des prix énormes et qu'il faut pas abuser, quoi. Donc voilà. Donc ben continuez vos recherches et puis faites-vous plaisir sur Pokémon, quoi. Donc voilà. À une prochaine vidéo. Salut!